Le Conseil des ministres adopte des projets et décrets organisant le fonctionnement des ordres nationaux des médecins chirurgiens dentistes et des pharmaciens de Mauritanie. L'université de Nouakchott abrite un colloque sur l'entrepreneuriat féminin au Maghreb et au Sahel. Et le rôle des associations des parents d'élèves au menu d'un colloque scientifique. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Je vous le disais dans les titres, le Conseil des ministres réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a approuvé 3 projets de décret relatifs à l'organisation et au fonctionnement des ordres nationaux des médecins chirurgiens, dentistes et des pharmaciens de Mauritanie. Voici le communiqué final sanctionnant les travaux du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 2301 pour les substances du groupe 5 dans la zone d'Inal, wilaya de Dakhlet Nouadhibou, au profit de la société Suricat Sarl. Projet de décret portant renouvellement du permis de recherche numéro 2341 pour les substances du groupe 5 dans la zone de Geilit, Ararim Nord, wilaya de Dakhlet Nouadhibou, au profit de la société de commerce et d'industrie de Mauritanie, Sim Sarl. Projet de décret fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Mauritanie, ONMM. Projet de décret fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre national des médecins chirurgiens dentistes, ONMD. Projet de décret fixant l'organisation et le fonctionnement de l'Ordre national des pharmaciens de Mauritanie, ONPM. Projet de décret portant nomination des membres du conseil d'administration du centre hospitalier national. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du laboratoire national de contrôle de la qualité des médicaments. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a présenté une communication relative au bilan du département de l'environnement et du développement durable pour la période 2009-2018 et les perspectives. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Santé, cabinet du ministre chargé des missions, Dr Mohamed Ould Waddadi, précédemment directeur d'école santé publique de Kifa. Administration centrale, direction de l'hygiène publique, directeur adjoint, Boukhari Mokhtar Hamed, précédemment chef de service. Établissement public, école de santé publique de Kifa, directeur, Dr Hamoud Ould Hamdi, précédemment chargé des missions. Centre hospitalier de Rosso, directeur adjoint, Dr Noureddin Ould Mohamed, dentiste. Centre hospitalier d'Akjoucht, directeur adjoint, Dr Soumari Gueye, précédemment médecin-chef à Bababé. Centre hospitalier d'Attar, directeur adjoint, Dr Mrabat Ould Mohamed Lemine, Amqar. Institut national de recherche en santé publique, directrice adjointe, Madame Zaina Mint Mohamed Ahmed Hachem, biologiste. Ministère des Pêches et de l'Économie maritime, administration centrale, direction de la marine marchande, directeur adjoint, Traoré Mohamedou, précédemment haut fonctionnaire au même département. Ces travaux du Conseil des ministres ont été commentés dans le point de presse hebdomadaire par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et son homologue de l'environnement et du développement durable, respectivement Maître Sidi Mohamed Ould Maham et Amedi Kamara. Une conférence de presse que vous pouvez suivre après ce journal. La Commission de la Justice, de l'Intérieur et la Défense à l'Assemblée nationale a examiné 2 projets de loi. Il s'agit du projet de loi portant un règlement des petits litiges et celui modifiant et complétant certaines dispositions
du Code des procédures civiles, commerciales et administratives. Les membres de la commission ont suivi pour l'occasion une présentation du ministre de la Justice, M. Dia Mokhtar Malal, dans laquelle il a passé en revue les volets essentiels des projets de loi précités. Pour sa part, la Commission des finances a examiné et discuté le projet de loi sur le Code général des impôts. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Mohamed Ould Abdel Fattah, ministre de l'Économie et des Finances par intérim. Il a passé en revue les chapitres essentiels de ce code. L'autre grand titre de cette édition, le colloque international organisé par l'Université Al Asriya de Nouakchott sur l'entrepreneuriat féminin au Maghreb et au Sahel. Des professeurs et chercheurs issus de 11 pays participent à cette rencontre qui devra être sanctionnée par l'élaboration de plans d'action susceptibles d'aplanir les obstacles devant l'entrepreneuriat féminin. Moussa Ndiaye. Au programme de cette rencontre de Nouakchott, échange et partage d'informations et d'expériences entre les différents participants à ce colloque international. L'objectif est de promouvoir les actions des femmes du Maghreb et du Sahel à travers des politiques mises en œuvre dans ce domaine. Dr Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, a mis l'accent sur le rôle que jouent les femmes du Maghreb, au Sahel et en Mauritanie. En Mauritanie, ajoute-t-il, les pouvoirs publics ont renforcé le rôle que joue la femme mauritanienne en mettant en exergue l'importance de renforcer ses capacités au sein de la société tout en préservant ses droits. Cette rencontre est organisée par la Faculté des sciences juridiques et économiques de l'Université de Nouakchott Al Asriya sur le thème « Quel modèle économique pour l'entrepreneuriat féminin au Maghreb et au Sahel ?» Comme l'a dit tout à l'heure le doyen de la Faculté des sciences juridiques et économiques, la recherche scientifique, l'innovation et l'entrepreneuriat constituent un axe fondamental du plan stratégique de l'Université de Nouakchott Al Asriya. C'est donc tout naturellement que nous avons apporté notre soutien à cette importante manifestation à laquelle participent d'éminents professeurs et chercheurs venus de 11 pays, d'Algérie, du Cameroun, du Canada, de la Côte d'Ivoire, d'Éthiopie, de la France, du Mali, du Maroc, du Sénégal, du Togo et de la Mauritanie. En marge de ces colloques internationaux, professeurs, chercheurs et autres participants venus de quelques pays du Maghreb arabe, de l'Afrique de l'Ouest, du Cameroun, d'Éthiopie, de la France et du Canada ont visité un exposé de produits qui démontrent la participation économique de la femme. Le rôle des associations des parents d'élèves au menu d'un colloque scientifique organisé par l'ONG ECODEV sous le parrainage du ministère de l'Éducation nationale. Des experts du domaine et des acteurs de la société civile échangeront sur le thème de cette rencontre. Abdoulaye Damaba. Cette conférence débat a été marquée par des présentations de la part d'experts à propos de l'enseignement fondamental, particulièrement la transparence dans la gestion du budget alloué au secteur de l'enseignement primaire pour un suivi et une évaluation de sa mise en œuvre, ce qui permettra d'améliorer la qualité de l'enseignement fondamental. Au cours de ces rencontres, il a été aussi question du rôle des associations des parents d'élèves. Il s'est tenu en présence des responsables
de l'enseignement fondamental, des organisations de la société civile, des associations de parents d'élèves, entre autres. Mohamed Lamine Oulelban, chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a précisé que cet atelier organisé par l'ONG EcoDev est très important pour le secteur de l'enseignement fondamental. Le chargé de mission a par ailleurs rappelé les politiques mises en œuvre dans ce cadre en vue d'améliorer l'enseignement fondamental. Le rôle des parents d'élèves a été mis en avant. Je crois qu'autant on est conscient que la partie, effectivement, organisation, pédagogie, qualité de l'enseignant lui-même, et du ressort du ministère de l'Éducation et de la formation professionnelle, autant on est conscient que la société civile peut jouer un grand rôle dans ces liens avec les parents d'élèves qui est aussi fondamental au niveau de l'éducation. Je pense que l'élève, il est entre la maison et l'école. Les ministères s'occupent de l'école, mais la maison, c'est les parents d'élèves. Et donc, il faut bien que les parents d'élèves jouent ce rôle-là et que cette relation entre l'école et les parents d'élèves soit plus fluide, plus claire, plus constructive aussi, et qu'on voit l'implication des parents d'élèves. Au cours de cet atelier, plusieurs autres intervenants ont pris la parole. Ils ont fait part de l'importance de l'enseignement fondamental dans le cursus de l'élève. La contribution de l'ONG EcoDev a aussi été rappelée dans le secteur de l'enseignement à Nouakchott, Tidja, entre autres. Les rideaux sont tombés sur le Forum national de la zone de libre-échange continentale africaine. Les assises de Nouakchott ont permis de faire connaître la ZLECA aux acteurs du secteur privé et ses retombées économiques positives sur les pays du continent. Bokar Belaba. Un marché d'1,2 milliard de consommateurs sans frontières ni barrières douanières, le projet a de quoi faire rêver les plus grandes entreprises du monde. Et le secteur privé a un rôle décisif dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et dans l'atteinte de ses objectifs. L'objectif de ce forum était tout d'abord d'informer, de sensibiliser les différents acteurs concernés, à savoir les administrations publiques, le secteur privé et aussi la société civile, sur les enjeux majeurs de cet accord. Parce que, comme vous le savez, la Mauritanie a récemment ratifié cet accord portant à la création de la zone de libre-échange continentale. Donc c'est un défi majeur pour le continent africain de façon générale, mais aussi de façon particulière pour la Mauritanie. En Afrique, 16% du commerce se fait entre pays du continent. C'est faible comparé à l'Europe où 70% du commerce est réalisé entre les États membres de l'Union. Et c'est justement l'objectif de la zone de libre-échange continentale africaine que de dynamiser ce commerce intra-africain. La ZLECAf, donc la zone de libre-échange continentale africaine, offre d'énormes possibilités, un énorme marché. On parle de 1,2 milliard de consommateurs. On parle d'un produit intérieur brut cumulé de l'ordre de 3 000 milliards de dollars américains. Donc c'est dire la taille du marché qui est énorme et c'est une opportunité réelle pour le secteur privé. Donc il appartiendra à la Mauritanie, comme tous les autres pays africains du reste, de se préparer, donc de mettre les entreprises en condition pour tirer pleinement parti de ce marché continental qui se met en place. Mais d'ici là, le chemin est encore long. Il faudra harmoniser les normes, concevoir des unions bancaires et éviter la concurrence fiscale entre États. Il faudra aussi des infrastructures plus performantes, comme des routes et des ports. Voilà pourquoi la zone de libre-échange continentale africaine est une pierre angulaire de l'ambitieux agenda 2063 de l'Union africaine. Suite des éliminatoires du concours défi de la lecture arabe, les candidats à ce concours devront sélectionner les 10 premiers pour représenter notre pays à la phase finale qui aura lieu à Dubaï. On continue ce matin les épreuves. Moussa Ndiaye. Cette deuxième journée des phases finales de la compétition scolaire, le défi de la lecture arabe, marque l'avant-dernière journée de cette compétition. Elle intervient avant la proclamation des résultats des 10 premiers gagnants sur les 55 participants à cette phase finale qui se déroule à l'ENI de Nouakchott.
Dans le cadre de la troisième journée, qui est demain vendredi, c'est la cérémonie finale du défi de la lecture arabe, au cours de laquelle seront récompensés les 150 élèves qui se sont distingués parmi les 450 000 élèves. Nous aurions également à récompenser les 10 premiers de la Mauritanie qui vont participer à l'évaluation certificative à Dubaï. Et nous aurons également à récompenser certains superviseurs régionaux et départementaux qui se sont distingués également dans le cadre de leur travail au niveau de leur aire géographique. Il y aura également 2 écoles mauritaniennes qui seront également récompensées de la dimension formative et communicative qu'elles ont instaurée dans le cadre des défis de la lecture arabe au niveau de leurs écoles respectives. Il y aura également 10 enseignants qui seront récompensés, les 10 enseignants qui ont encadré les 10 premiers qui iront à Dubaï. Également, ces 10 enseignants également seront récompensés. Après la phase finale de l'édition 2019 du projet Le défi de la lecture arabe en Mauritanie, des efforts ont été fournis pour la réussite de ce projet en Mauritanie. En 2015-2016, il y a eu 236 000 participants au projet. En 2016-2017, 350 000. En 2018-2019, c'est-à-dire cette année où nous sommes, l'année en cours, il y a eu 450 000 participants, c'est-à-dire 450 000 élèves qui ont participé. C'est-à-dire que le projet, ça progresse, c'est progressif. Donc, c'est un projet très important pour les élèves. Les participants à cette édition 2019 de Nouakchott ont déclaré que cette compétition a bien renforcé leur capacité de lecture en arabe. Ce participant a précisé qu'il participe pour sa deuxième fois et qu'il était à Dubaï. Je précise, a dit ce participant, aux phases finales de Dubaï, toute la compétition se déroule à travers ces phases pendant 1 heure de temps. Cette durée décrypte le contenu et l'efficacité du participant. Élèves du collège et du lycée ont pris part à cette compétition, le défi de la lecture arabe édition 2019. La phase finale de la Mauritanie sera clôturée le 12 avril 2019. L'Université de Nouakchott a rendu aujourd'hui un vibrant hommage à l'un de ses éminents professeurs, le chercheur et sociologue Mohamed Ould Hmeyad, décédé récemment. La cérémonie d'hommage a été marquée par la remise du prix de doctorat que le disparu devait soutenir au Royaume du Maroc. Malika Naqli. Très nombreuses ont été les personnes qui ont tenu à marquer de leur présence cette cérémonie visant à honorer la mémoire, l'humanisme, le militantisme, l'abnégation, le dévouement de cette grande figure, feu professeur Mohamed Ould Hmeyad, qui aura marqué de sa personnalité et de ses travaux et publications son riche parcours professionnel. Il aura publié de nombreux livres, plus d'une vingtaine, en français et en arabe. Cette cérémonie d'hommage a été marquée par la remise à titre posthume du doctorat qu'il était sur le point de soutenir au Royaume du Maroc. Nombreuses ont été les interventions de ses pairs, collègues et amis du ministère des Affaires sociales et de la société civile, louant ses qualités et le travail fourni. Ils ont souligné le grand vide qu'il laissera derrière lui. Il aura eu un CV et un cursus professionnel particulièrement riche que tout un chacun a tenu à mettre en exergue. Sa perte n'est pas seulement celle de la Mauritanie, mais également celle de la communauté internationale qui lui rend un vibrant hommage. C'est le cas notamment du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant qui a salué sa mémoire et son dévouement au service du continent. Que Dieu l'accueille en son vaste paradis et lui accorde son pardon et sa miséricorde. Un coup de projecteur sur le marché des légumes avant de refermer ce journal qui ne désemplit pas et les consommateurs trouvent les prix abordables. Abdullah Damaba. L'abondance de légumes au niveau du marché local est une réalité. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire un tour au niveau de certains marchés de la capitale, particulièrement au niveau de celui-ci, communément appelé marché
se ciment. Plusieurs variétés de légumes sont étalées par les vendeurs pour ce commerçant qui dispose d'un étal. Il dit que les prix des légumes sont abordables et accessibles. Ce qui est confirmé par cette cliente qui est venue pour se ravitailler en légumes. Mais ces légumes qui sont vendus sur place viennent pour la plupart du temps des pays étrangers, particulièrement en provenance des pays voisins. Cette vendeuse dit que ces carottes qu'elle tient par la main ne sont pas cultivées sur place. Elles viennent de l'étranger, dit-elle. Elle termine par encourager les Mauritaniens à s'adonner à la culture des légumes, vu, dit-elle, que nous disposons de surfaces cultivables. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte des projets et décrets organisant le fonctionnement des ordres nationaux des médecins chirurgiens dentistes et des pharmaciens de Mauritanie. L'université de Nouakchott abrite un colloque sur l'entrepreneuriat féminin au Maghreb et au Sahel. Et le rôle des associations des parents d'élèves était au menu d'un colloque scientifique. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.